Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. On est dimanche, il fait beau et j'ai la flemme. Donc, eh bien, pour ce dimanche, comme d'habitude, une petite review sans prise de tête sur un vieux Lego System Space sorti en 90 dans le sous-thème M-Tron. Voilà. Et il s'agit du Beacon Tracer. Donc, donc je n'ai pas la boîte. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai eu un jour vu que le thème est sorti à peine quelques années après ma naissance. Donc, ça me semble un peu bizarre que je l'ai eu. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai encore le mode d'emploi que voici. Et donc, qui vient un mode d'emploi qui se déplie, comme vous pouvez le voir, magie. Voilà, donc un peu à part un fond un peu sableux, rien à dire dessus, 8 étapes et pas de mode alternatif, ou tout du moins pas sur le mode d'emploi. Il y en avait peut-être à l'arrière de la boîte, mais ça, je ne pourrais vous dire. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite avec le set, hein, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire là, sur le mode d'emploi, ni d'ailleurs sur ce temps lui-même, hein, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Donc, la figurine, voilà, comme vous pouvez voir, donc là sans tête, hein, parce que ça, vous allez voir après, je dois remettre une pièce avant la tête en elle-même. Donc comme on peut voir, M-Tron avec un joli M, voilà, pas d'imprimé à l'arrière. Donc M-Tron en fait c'est parce que la plupart des sets tournaient autour du mécanisme des aimants en fait, donc avec des aimants et tout en tant que fonctionnalité. Et donc voilà, bon malheureusement, donc aimant en anglais c'est magnète, ouais, donc avec un M, donc d'où le M-Tron, enfin tout du moins je suppose. Hélas pour nous, vu que c'est un petit set, il n'y a pas d'aimant dans celui-là, mais bon, vous avez néanmoins le schéma de couleur caractéristique des M-Tron qui sera le rouge, le jaune trans et le noir. Et donc là, on va mettre, enfin j'ai ajouté mes bonbonnes d'oxygène, donc ils se mettent autour du cou, hein, voilà, hop, comme ça. Ma petite tête à sourire, hein, hop, classique. Et enfin mon casque avec ma petite visière jaune, trans. Enfin, je lui mets un petit talkie-walkie de l'espace. C'est un talkie-walkie, mais il l'utilise dans l'espace visiblement, donc je ne sais pas trop, hein, c'est... Voilà quoi, c'est pas très très... Ça n'a pas l'air très technologique tout ça. Et donc voilà, j'ai ma figurine qui est finie, un énième spationaute anonyme avec sa petite tête de mine de rien, et voilà quoi. Donc, on va enchaîner sur la base du véhicule, qui est en fait cette brique-là, voilà. Donc, je vais caser des pneus à l'arrière ici, et à l'avant à ce niveau-là. Et donc, ce qui fait que déjà, j'ai une forme, comme on peut voir, qui est penchée et non pas toute droite. Ensuite, je vais accrocher cette pièce-là à l'arrière, comme vous pouvez le voir, enfin, c'est 3 pièces à l'arrière, donc avec des petites coupoles jaune trans. Donc là, vous pouvez avoir le schéma de couleur en action, comme je vous en ai parlé il y a juste un instant. Ensuite, cet ensemble de pièces-là, dont une pièce avec une accroche qui sert à accrocher une antenne, logiquement, et là, une pièce pentue imprimée avec donc des barres. Je vais mettre au-dessus ce que c'était censé représenter, mais bon, on va dire que c'est un truc abstrait. Et là, une petite grille au-dessus. Et donc ça, on l'accroche à l'arrière. Ensuite, je prends ces deux pièces-là, voilà, donc comme quoi elles sont reliées ensemble. Je le fais x2, hop, et donc je l'accroche à l'avant du véhicule. J'accroche maintenant le panneau de commande qui est sur, comme vous pouvez voir, une pièce charnière. Lui va se mettre ici. Et enfin, je retrouve une pièce charnière, mais c'est aussi accroché à une vitre, comme vous pouvez le voir, avec une forme bien spécifique, et un imprimé d'ailleurs M-Tron à l'avant, enfin sur le dessus, un logo M-Tron, quoi. Et enfin, 3 autres pièces, donc qui vont s'accrocher ensemble, une fois de plus des petits cônes jaune transparent. J'accroche ça là. Et donc là, il me reste plus qu'à refermer, et magie, j'ai mon Beacon Tracer qui est fini, et qui est prêt à rouler sur des planètes inexplorées, voilà. Petite comparaison de taille. Si monsieur ne veut pas tomber, voilà, comme ça. Attends, regardez un peu plus la caméra, les enfants. Voilà, comme ça. Et bien évidemment, on n'a pas vraiment d'articulation, on a juste 2 charnières, donc pour ouvrir et fermer la vitre, et une, voilà, pour bouger plus ou moins le panneau de contrôle. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre la figurine dedans, donc attention parce que là, il faut un peu lever les bras pour bien faire passer au-dessus donc du panneau de commande, qui est un peu, qui en fait empêche un peu le mouvement des bras. Donc j'essaie d'accrocher le truc, voilà, on va essayer d'accrocher le truc comme ça, sans qu'il se prenne sur le panneau de contrôle. Et je n'ai plus qu'à refermer, et donc voilà. Et donc j'ai mon petit bonhomme qui est prêt à attaquer. Donc peut-être un peu. Voilà, juste le mettre comme ça. Et donc voilà, le Beacon Tracer est fini. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur ce stand lui-même, hein, comme vous avez pu en rendre compte. Le seul petit problème que j'ai,
Donc c'est là, c'est peut-être le fait que la vitre est trop élevée pour certains, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un grand espace entre la tête et le haut de la vitre. Après c'est sûr que pour la mettre plus basse, ça me semble un peu compliqué, si ce n'est pas juste en fait retirer ça quoi. Retirer cet élément qui est quand même, qui ajoute quand même au schéma de couleur et au design du véhicule. Mais voilà, donc ça me paraît peut-être un peu trop grand pour un petit buggy. Et aussi bah, panneau de commande qui a tendance un peu à empêcher le mouvement des bras, ce qui est un peu dommage, voilà. Mais mis à part ça, bah, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un petit set Lego Space sans trop grande prétention et qui marche bien quand il a un petit véhicule. Il a son design, sa petite antenne, voilà, le Tokiwoki, quelques petites pièces un peu spéciales et transparentes pour donner un peu cet aspect étrange et un peu spatial qui ne vient pas de notre galaxie. Bon, même si ce sont des humains, bien évidemment. Et voilà quoi, après tout ce qu'il faut, et bien sûr, bah, il roule, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, le Beacon Tracer, un bon petit set. Bon, il y a peut-être mieux dans le Time M3 avec des vrais aimants, hein, cette fois-ci, vu que là, effectivement, c'est un set un peu sans aimants. Mais en tant que buggy de l'espace, il s'en sort pas trop mal, je trouve. Assez complet, vu qu'effectivement, Lego a déjà sorti des espèces de petits buggy de l'espace, mais souvent beaucoup plus minimalistes. Là, on atteint une taille un peu plus, élevée. Et franchement, ils sont bien sortis, hein. Parce que d'ailleurs, on les verra, je pense que je ferai d'autres reviews sur des petits buggy, et donc vous pouvez bien comparer les deux entre celui-là qui est quand même taille un peu plus moyenne et les autres qui sont vraiment de petite taille et assez minimalistes au design. Voilà, donc le Beacon Tracer, un bon petit set, bon voilà, pas non plus exemple défaut, mais ça reste minimaliste, et puis bah ces sets-là de toute façon, elles sont la nostalgie qui joue, et au final vous finissez par les aimer, et puis bah voilà quoi, un bon petit set. Donc bah j'espère que vous avez apprécié cette review, c'est des questions des commentaires, même si bon, je pense qu'il y en a des masses sur ce set-là, n'hésitez pas à me les poser. Et donc, eh bien, voilà, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce set. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo review. Allez, à plus.